Bonjour, l'accouplement dans l'élevage de cochons d'Inde en Afrique. Faites attention, vous allez perdre beaucoup de cochons d'Inde et de l'énergie. Moi, je fais l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous témoigner ce qui m'est arrivé quand j'ai accouplé mes cochons d'Inde avec un autre mâle. En fait, avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner dans cette chaîne YouTube, African Guinea Pigs Television. Dans cette chaîne YouTube, nous parlerons beaucoup d'élevage de cochons d'Inde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'accouplement dans l'élevage de cochons d'Inde et le risque que vous allez subir si seulement vous n'êtes pas prudent. Moi, j'ai perdu beaucoup, presque une année, ou je crois 6 mois comme ça. Et en fait, je l'ai compris après. Donc, ce que je vais dire ici, je ne suis pas un généticien, je ne suis pas un docteur ou soit ni un vétérinaire. Je suis juste un éleveur de cochons d'Inde en Afrique qui a de l'expérience et je le partage avec vous. Donc, concrètement, tout ce que je vais dire ici, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Et je n'aimerais pas que vous aussi, vous puissiez tourner en rond ou soit perdre votre temps dans ce qui se passe dans l'accouplement de cochons d'Inde et le génétique. Donc, la génétique, bien sûr. Voilà. Quelle est mon expérience en fait? Moi, je pense que vous le savez aussi. Le cochon d'Inde, à un certain niveau, vous êtes obligé, si vous avez la première génération, deuxième génération, troisième génération, de changer de mâle. Donc, vous changez carrément le mâle. Vous allez enlever tous les mâles que vous avez dans votre élevage et ramener d'autres mâles venus d'ailleurs. Donc, allez loin de chez vous, trouver des mâles de cochon d'Inde et ramenez-les dans votre élevage. Et c'est comme ça que vous allez concrètement assurer une bonne développement dans votre élevage de cochons d'Inde en Afrique. Bien sûr, c'est ça. Je pense que vous le savez. Pour bien m'expliquer, en fait, il y a un problème d'incompatibilité de race, de sous-race, voire même de génétique. Donc, un cochon d'Inde peut venir d'une même famille, d'une même race, mais sauf que si la génétique n'est pas la même, peut-il y avoir qu'ils auront de bébés en apparence en bonne santé, mais ce bébé-là n'auront pas vraiment toutes les qualités que je dirais du cochon d'Inde en bonne santé. C'est-à-dire que vous allez remarquer, ils ne seront pas trop actifs, mobiles, ils sont souvent reclus dans des coins et souvent très calmes. Bon, quand ils mangent, donc voilà, vous allez remarquer qu'ils ne sont pas vraiment, pas trop mouvantes, pas trop acrobatiques. Donc, si vous êtes un habitué de bébés cochons d'Inde, vous allez remarquer, ça sera des bébés qui n'ont pas vraiment beaucoup d'énergie, donc ils sont souvent calmes. Tous les cochons d'Inde sont des cochons d'Inde, mais sauf qu'il y a certains cochons d'Inde, si vous l'accouplez avec d'autres cochons d'Inde, vous aurez des bébés cochons d'Inde en bonne santé. Il y a aussi d'autres cochons d'Inde, si vous l'accouplez avec d'autres cochons d'Inde, vous aurez des bébés cochons d'Inde, mais pas en bonne santé. Bon, en fait, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? J'avais acheté un mâle cochon d'Inde, je les ai accouplés avec mes cochons d'Inde. Bien sûr, la première génération, j'avais eu comme résultat de bons cochons d'Inde qui étaient en bonne santé. Et concrètement, je dirais, c'était vraiment, la chance, quoi. Mais après, la deuxième génération, j'ai remarqué quand ils mettaient bas, donc ils mettaient de bébés, ils mettaient bas de bébés, ces bébés-là n'étaient pas vraiment en bonne santé. Regardez un peu ces images que vous voyez là. Après avoir fait des constats, donc que ces bébés cochons d'Inde avaient des problèmes, c'est ainsi que je me suis décidé d'essayer un peu, de suivre un peu l'évolution. Et après, ils sont presque tous morts. Hein. J'ai presque perdu tous les 6 cochons, les 6 bébés cochons d'Inde. Bon, en fait, ici, j'aimerais aussi vous recommander quelque chose si vous avez besoin d'accoupler vos cochons d'Inde. Et je le répète, je suis ni un vétérinaire, ni un généticien. Je suis juste un éleveur de cochons d'Inde qui essaie aussi de vous aider et de partager son expérience pour protéger votre élevage et de se prémunir des désagréments après l'accouplement ou soit l'arrivée de nouveaux mâles. Au cas où vous serez forcé à trouver d'autres mâles ailleurs, après la première génération, la deuxième, voire même la troisième génération, au cas majeur, donc au cas de force majeure, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Suivez-moi bien, ce n'est qu'à partir de cela, vous allez éviter des désagréments ou soit d'avoir de bébés cochons d'Inde. Ensuite, ils vont mourir après. Alors, après ce premier accouplement avec ce nouveau mâle dans votre élevage, essayez de regarder bien le bébé cochon d'Inde qui va naître de cette union. Voilà. Si vous remarquez, le nouveau bébé cochon d'Inde du nouveau mâle sont mous, en fait. Ils restent un peu calmes, ils ne sont pas vraiment très mobiles, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'énergie, ils restent comme s'ils ont froid. Franchement, cet accouplement va vous créer des problèmes après. Moi, je l'ai vu, j'ai perdu presque 6 cochons d'Inde après avoir ramené un nouveau mâle et je les ai accouplés. Le premier accouplement n'avait pas trop de problèmes. Le deuxième génération de bébés, j'ai remarqué presque le 6 bébés cochons d'Inde. Ils ont eu, en fait, j'ai couplé ça avec 3 cochons d'Inde. Ils ont ici bébés cochons d'Inde 3 et 1, 3, 2, 2. Voilà. Et j'ai remarqué tous ces bébés cochons d'Inde avaient presque le même caractéristique. Ils étaient trop petits et en même temps, c'était des cochons d'Inde qui n'avaient pas beaucoup d'énergie en fait.
Donc ils étaient là très mous. Et après quelques semaines, ils sont presque toutes morts. Comme ça, voilà, je n'ai pas vraiment élucidé. Je croyais que c'était peut-être des herbes. Vous voyez là où je suis. Donc je cherche mes herbes, c'est la saison sèche et c'est un peu difficile de trouver des herbes. Donc je trouve des herbes presque par-ci par-là. J'ai cru que peut-être que je leur ai donné peut-être des herbes qui a créé en fait qu'ils puissent mourir. Voilà, mais bon, après j'ai compris quand même que c'était un problème de génétique parce que j'ai remarqué tous ces cochons avaient presque le même père. Donc c'est-à-dire que la génétique a joué. Ce que je vous dis ici, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Je le répète, je ne suis pas un vétérinaire. Voilà, donc concrètement, je ne suis pas aussi un spécialiste en génétique. C'est juste que je l'ai constaté et puis après, ce n'est pas la première. Donc c'est après avoir vécu quelques expériences, c'est ainsi que je me suis dit, faites attention à vous qui élevez de cochons d'Inde avec l'accouplement de cochons d'Inde et aussi la génétique, ça joue beaucoup. Vous risquez de perdre beaucoup de cochons d'Inde, beaucoup du temps parce que l'accouplement qu'il arrive à 72 jours, qu'ils mettent bas et tous ces bébés cochons d'Inde là, c'est vraiment, je dirais, c'est désolant en quelque sorte. Et vous allez perdre et du temps, votre temps pour trouver des herbes, même acheter ça, je ne sais pas là où vous élevez vos cochons d'Inde, en ville ou au village. Et ensuite, soigner ces cochons d'Inde, s'occuper d'eux, nettoyer la cage. Et ensuite, vous avez 6 bébés cochons d'Inde. Et après, tous ces cochons d'Inde vont mourir. Franchement, ce n'est pas vraiment encourageant. Donc, veillez vraiment à ce que je vous dis là. Dans l'accouplement, souvent je vous recommande, avant de coupler votre cochon d'Inde, il faut vraiment voir que, ou soit ne mélangez pas tout, mais tentez d'abord la première expérience même avec 2 cochons d'Inde, et s'ils ont de bons résultats, ils ont des bébés qui ont beaucoup d'énergie, qui bougent très bien, vous allez juste le remarquer. Ce que je dis là, c'est pas quelque chose je ne sais pas moi, hein, donc c'est pas quelque chose de tester ça avec des machines, non. Ce sont des choses que tu le vis live en direct et tu vas constater quand même que le résultat sera bon. Si seulement la première génération, ces bébés-là ne sont pas en bonne santé, ils sont mous, franchement, il faut carrément déclasser cette union. Ça va vous créer des problèmes après. Voilà, je pense que vous avez quand même compris. Donc je vous invite aussi, nous avons un groupe WhatsApp où nous partageons avec beaucoup d'éleveurs de cochons d'Inde ici en Afrique, dans beaucoup de différents pays. Sur ce numéro WhatsApp, essayez juste de nous contacter sur ce numéro ou soit regardez dans la description de la vidéo, il y a les liens directs du groupe. Vous allez intégrer le groupe et vous allez échanger avec beaucoup d'éleveurs de différents pays ici en Afrique. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'élevage de cochons en Afrique, sur différents pays, de herbes, comment traiter des cochons. En fait, il y a plein là de gens qui sont là. Donc nous allons discuter ensemble. Et merci, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, commenter et puis de partager cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Merci.